Région du Bounkani, nord-est de la Côte d'Ivoire. Selon de récentes données statistiques, le taux de mortalité maternelle dans la région est de 14%, comparativement au taux national qui est de 3%. Au plan national, on enregistre 614 cas de décès maternels pour 100 000 accouchements, ce qui correspond à environ 2 décès toutes les 3 heures. Face à ce constat alarmant, le gouvernement ivoirien a élaboré un projet baptisé CAO5. Le docteur Zirigbe nous en explique les fondements. Le projet CAO5 Bounkani, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre général du cadre d'accélération de l'OMD 5 national. Et c'est un appui du PNUD. Le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, qui, voyant vraiment les problèmes de mortalité maternelle accrue et ralentie, a décidé de s'impliquer dans la santé maternelle en apportant pour ce départ-là un appui à la région du Bounkani pour vraiment améliorer l'état de santé des femmes et de nos mères. Et c'est pourquoi ce projet a été monté et qui a un montant de 75 millions de francs CFA pour un premier départ pour 6 mois. Et nous devons renforcer ce système-là à ce niveau parce que au niveau du Bounkani, les indicateurs sont alarmants. Par rapport au niveau national, il y a plusieurs régions comme ça, mais nous avons identifié Bounkani pour ce projet PNUD-là. En vue de préparer la mise en œuvre du projet CAO5 dans la région du Bounkani, les associations, chefs religieux, directeurs départementaux de la santé, autorités administratives et coutumières ont été conviés à prendre part à une séance de travail le vendredi 28 mars 2014 à Bouna. Une séance de travail au cours de laquelle M. Ando Yassine, coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation des ressources humaines et financières, a présenté la situation globale de la santé maternelle avant de faire place aux directeurs départementaux de la santé de Bouna et de Nation qui ont à tour de rôle présenté le tableau de la situation de la santé maternelle dans leurs districts respectifs. Dans tous les cas, il ressort que la situation est peu reluisante et que beaucoup de facteurs favorisent la mortalité maternelle. Dans les facteurs qui militent et qui favorisent cette mortalité maternelle, on vous a parlé des 3 retards. Le premier retard, il s'agit de la capacité de la femme elle-même à aller vers les services de santé quand ça arrive. Et une fois qu'on a accumulé des retards, quand vous arrivez dans les services de santé, c'est déjà trop tard. Le deuxième retard, c'est le moyen d'évacuation, qui aussi n'est pas du ressort du ministère de la Santé. Maintenant, le troisième retard, c'est là notre responsabilité propre. Et c'est cette bataille que monsieur et madame la ministre se bat tout le temps pour ça. Et cela, nous savions que la situation n'est pas parfaite. Mais des actions sont faites pour la formation des présentateurs, pour l'équipement des centres de santé, pour la fourniture d'équipements. Mais on ne peut pas, dans une année à l'autre, satisfaire tous ces besoins, mais de façon progressive, que nous allons résoudre les problèmes au sein du ministère de la Santé. Et je pense que les actions qui sont menées par Mme la ministre sont en bonne voie pour faire des structures de santé viables. La parole a ensuite été donnée aux participants qui ont pour certains demandé des précisions sur certains éléments et pour d'autres fait des suggestions. Il y a un facteur essentiel que je n'ai pas vu dans le développement de tous des panélistes, qui est un facteur lié au rite ancestral et coutumier que nous connaissons, que certains peuples appellent les valeurs culturelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever ça de leur tradition. Vous allez voir que le taux de prévalence de la mortalité infantile et maternelle est plus élevé dans les zones nord-ouest et nord-est. Ce n'est pas de manière fortuite que ces taux-là sont élevés. Il y a quelque chose qu'on ignore, qui est l'excision. Je dis bien excision de la petite fille. Alors, je n'ai pas senti ce point-là dans les facteurs liés à la mortalité infantile. Alors, qu'en est-il? Par rapport à l'excision, c'est pris en compte parce que c'est la direction de coordination du Programme national de la santé de la reproduction qui a une direction qui est chargée en même temps pour le compte du ministère de la Santé de suivre tout ce qui est violence basée sur les genres. Et moi-même, j'en suis le responsable. Actuellement, même, il y a des campagnes de sensibilisation sur les VBG dans le sud Comoé, dont l'excision fait partie. Mais l'excision fait partie des pratiques traditionnelles néfastes. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que le district sanitaire de Bouna couvre 19 000 km². Quand on voit qu'à Bouna, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas de radio, je me demande qu'est-ce que TINI et de repos diront. Bon, tout ça, ça fait partie des problèmes qui se posent à la santé et à Bouna.
Et les chiffres qui ont été donnés sont quelque peu caducs. Quand on sait qu'il y a des femmes qui suivent les visites à l'hôpital, vers l'accouchement, elles disparaissent. Où elles vont? Je demande au DD de faire des enquêtes, ils verront ce qui se passe. Ces femmes-là vont à Gawa, au Burkina, parce qu'en salaire coûte moins cher à 50% que de rester ici. Après, on va dire qu'il faut aller faire radio à Bondoukou. Il va y revenir. Après, non, il faut, s'il y a complications, ambulance. Ambulance, là, il faut payer carburant et tout. Aller à Bondoukou. Bon, tout ça là, ça freine à la fréquentation des femmes à l'hôpital. Quand on était petit, le ministère de l'Information avait des cars où chaque année, ils font le tour de la Côte d'Ivoire pour diffuser l'actualité nationale et internationale dans tous les villages. Je voudrais que le ministère de la Santé s'approprie cette idée-là et faire des films sur des thèmes donnés pour diffuser dans les villages, comme le ministère de la Communication le faisait. Les gens aiment le cinéma. Ils viendront s'asseoir, regarder, voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ça va les sensibiliser. Le projet est bon. Tous les engagements qui sont pris sont bons, mais c'est la réalisation de ces engagements qui pose problème. Si vous avez remarqué, très peu de femmes en parlaient, parce que nous sommes habitués. Nous sommes habitués. Aujourd'hui, prendre une grossesse à Bouna, c'est faire le choix de donner la vie ou de mourir. Donc quand on vient vous dire non, c'est pour ça, c'est pas comme si c'est du concret, c'est le projet, c'est toujours on va chercher des bailleurs de fonds. Quand c'est comme ça, bon, on ne dit rien, parce qu'on sait que c'est la même chose, on voudrait voir du concret. Très souvent, les populations attendent ce genre d'activité pour déjà montrer leur mécontentement. Alors ce sont des choses qui peuvent se réaliser autour d'échanges conviviaux chaque mois, que ce soit les acteurs du secteur privé, les acteurs de la jeunesse, des femmes, des communautés même religieuses, traditionnelles. On a parlé des questions d'obstacles liés à la culture, les questions aussi de représentation des partenaires qui sont présents au niveau local. Discuter de ces questions brûlantes sociales, et ça permet de débloquer les situations avec de bonnes volontés. On peut y arriver. De 1994 à 2005, le ratio mortalité maternelle est passé de 597 décès pour 100 000 accouchements à 543 cas, alors que les objectifs fixés prévoient de réduire ce ratio à 149 cas jusqu'en 2015. Cela requiert donc d'énormes efforts de la part du gouvernement, des collectivités territoriales décentralisées, des populations elles-mêmes et des partenaires au développement qui doivent travailler tous ensemble pour l'amélioration de la santé maternelle.